Alléluia. Alors nous sommes dans la joie d'être là ce matin et que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus. Que Dieu nous aide à écouter la parole attentivement. J'aimerais nous inviter à lire des portions des Écritures. La première, nous la trouvons dans Hébreux chapitre, plutôt 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 et l'autre nous allons les lire dans Hébreux chapitre 11 verset 1er. Nous commençons avec 2 Corinthiens chapitre 4 13e verset. La Bible dit ceci: comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Avant de continuer, j'aime lorsqu'on dit comme nous avons le même esprit de la foi, de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Paul veut nous dire, nous avons le même esprit qui a été au commencement. Nous avons le même esprit qui a marché, qui a animé la vie de Moïse, qui a animé la vie d'Abraham plutôt, qui a marché avec les patriarches. Et le même esprit nous anime aujourd'hui. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. J'aimerais que nous puissions aller directement dans les livres d'Hébreux chapitre 11. Le premier et le deuxième verset, la Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime le verset et il dit ceci. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé cet esprit de foi, est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alors frères et sœurs, nous sommes dans ces grands thèmes. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Nous nous sommes rendus compte que dans notre vie chrétienne, il est impossible de réaliser quoi que ce soit sans l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu connaît la profondeur de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît les choses qui t'ont été destinées. Et ainsi, ce matin, nous voulons aborder un sous-thème, la puissance de l'esprit de foi. Quelqu'un dit la puissance de l'esprit de foi. Et je prie ce matin que l'Esprit de Dieu vous communique cet esprit. Alléluia. L'esprit de foi dont je vais parler ce matin, ce n'est pas la simple foi en Christ. Mais l'esprit de foi dont je suis en train de parler, c'est cet esprit qui a marché avec Abraham, qui a marché avec les patriarches. Et lorsque vous lisez dans les livres d'Hébreux, ces hommes et ces femmes que Hébreux est en train de décrire, ces hommes ont agi et ont possédé ce que nous appelons l'esprit de foi. Je prie ce matin qu'alors que je parle, que l'esprit de foi puisse féconder quelqu'un. Que l'esprit de foi puisse contaminer quelqu'un ce matin. Mais avant d'aller plus loin dans mon message, j'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord sur Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Et si nous ne comprenons pas le verset 1, tout ce que nous allons dire, ça ne servira à rien. Lorsque j'ai lu ces passages d'Hébreux chapitre 11 dans son premier verset, dans la version dynamique, ça sort comme ceci. Il dit, la foi est la substance
des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Et dans ces passages que nous venons de lire plus tôt, il y a des termes ou des mots qui ressortent. La substance et l'évidence. Dans mon précédent message, un jour, j'ai à parler de ça. Et je vous dis chaque fois que nous lirons Hébreux, chapitre 11, le verset 1, je reviendrai sur ça, pour que nous puissions nous mettre d'accord. Premièrement, la substance. Ce terme, dans sa racine grecque, il a le sens ou fait référence à un être humain ou à une personne. Alors, lorsque la Bible dit la foi est une substance, au fait, ce terme se réfère à Christ, c'est-à-dire Christ est la substance de Dieu sur laquelle notre foi est basée. Quelqu'un dit Amen. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà dire, frères et sœurs, si lorsqu'on parle de la foi, pour vous, vous êtes en train de baser votre foi sur quelque chose que vous attendez que Dieu réalise, vous êtes l'homme ou la femme la plus malheureuse de la terre. Alléluia. Lorsqu'on parle de la foi, on est en train de parler de la personne de Christ sur qui notre foi doit être basée. Quelqu'un dit Amen. Romains chapitre 10, verset 17, il est en train de dire, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la parole dont il est question, c'est Christ lui-même, c'est Jésus lui-même qui est le Verbe de Dieu. Et la deuxième des choses, il y a l'évidence dont nous avons lu dans cette version. L'évidence ici fait référence à la parole de Dieu, à la parole de Dieu faite chair. En d'autres termes, Christ est la substance de toutes choses qu'on peut espérer et il est l'évidence des choses qu'on peut voir. Quelqu'un dit Amen. Alors j'aimerais que vous puissiez noter ceci, c'est que la foi, ce n'est pas croire dans quelque chose qui doit nous arriver. Mais la foi ici, c'est croire en Christ qui fait arriver les choses par sa parole. J'aimerais très bien m'expliquer, frère. Ma foi et ta foi doivent être basées sur Christ. Ainsi, Christ fera arriver dans ta vie les choses dont tu attends par sa parole. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Hébreux chapitre 11, verset 13 est en train de dire, il dit tout ceci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises. J'aimerais m'arrêter ici. Là, vous vous rendez compte que la foi, nous ne devons pas la baser sur des choses. Parce que ces gens, si réellement ils étaient en train de croire dans les choses, ils ne devraient pas mourir sans avoir touché les choses. Par là, nous nous rendons compte que leur foi n'était pas basée sur les choses promises, mais sur la personne de Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Alléluia. Il dit, les ayant vus de loin et salués, et a confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Frères et sœurs, j'aimerais conseiller à quelqu'un, laisse que ta foi soit basée sur la personne de Christ et lui fera arriver les choses dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Alors je reviens à Corinthiens chapitre 2 où nous avons tiré les sous-thèmes de notre message ce matin. La puissance de l'esprit de la foi. La Bible dit ceci dans Corinthiens, dès Corinthiens 4, 13, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé,
nous aussi nous croyons. C'est pourquoi c'est pour cela que nous parlons. Frères et sœurs, j'aimerais donner un conseil à quelqu'un. J'aimerais encourager, booster quelqu'un dans sa foi. Frère, déclare les choses dans lesquelles vous croyez. Pourquoi Paul est en train de dire j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Parce qu'il sait, en croyant et en parlant, on est en train d'appeler à l'existence les choses dans lesquelles nous croyons. Il y a la puissance de Dieu qui se libère lorsque vous parlez des choses dans lesquelles vous croyez. Alléluia. Et j'aimerais dire un certain nombre de choses avant de continuer. C'est que l'esprit de foi est l'une des forces vitales du Saint-Esprit qui nous rend capables de réaliser des exploits et des percées extraordinaires. Lorsqu'on est en train de parler de l'esprit de foi qui est une force vitale, ça veut dire cet esprit de foi agit lorsque les conditions ne sont pas réunies pour attendre un miracle. Lorsqu'il y a crise, lorsque les gens pleurent et se plaignent à gauche et à droite, qu'il y a crise en République démocratique du Congo, c'est alors que cet esprit crée les choses dans l'environnement qui est difficile. L'esprit de foi est l'une des plus puissantes vertus recommandées dans notre marche chrétienne pour commander des exploits et percées surnaturelles. Frères et sœurs, un homme ou une femme qui est animé par l'esprit de foi, il ne supplie pas. C'est quelqu'un qui a le pouvoir et la capacité de commander les choses. C'est lui qui a l'esprit de foi. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas dans sa vie. Cet homme qui a l'esprit de foi, les temps et les circonstances ne lui disent rien. Car la Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. En d'autres termes, celui qui est motivé ou conduit par l'esprit de foi, c'est un créateur. Alléluia. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de libérer l'esprit de foi. Afin que tu sois un homme et une femme d'exploit. Vous savez, un homme de foi, un homme qui marche dans l'esprit de foi, il n'est pas effrayé. Lorsqu'il se rend compte qu'il a besoin de poste, il dit simplement que parce que c'est quelqu'un qui crée dans un environnement difficile. Est-ce qu'à la faveur de Dieu, nous avons des hommes et des femmes remplis de l'esprit de foi? Alléluia. Un homme qui a l'esprit de foi, il ne supplie pas. Un homme qui a l'esprit de foi, il ne vit pas derrière les hommes. Je me suis souvenu un jour, j'étais impressionné alors que je prie. Dieu me dit, Obed, tu n'as pas été créé pour vivre dans l'ombre des hommes. Ça j'aimais et j'aimerais vous le déclarer, frères et sœurs. Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'ombre des hommes. Vous savez, il y a des gens qui existent que lorsqu'on cite le nom de quelqu'un, lorsqu'on cite telle personne, lui aussi il existe. Non, non, non. À partir de maintenant, tu ne vivras pas en fonction des hommes. Tu vas vivre parce que Dieu t'a appelé à être la tête. Pourquoi? Parce que tu es animé par l'esprit de foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Pourquoi ces choses? Parce que l'esprit de foi dont je parle voit les dieux invisibles comme si il est visible. Vous savez, l'homme qui est conduit par l'esprit de foi, il n'a pas peur. Vous savez, parce que pour lui, Dieu n'habite pas les ciels, Dieu est à côté de lui. Lorsque Dieu va marcher devant moi, les portes s'ouvrent. Lorsque Dieu va marcher devant moi, les montagnes vont disparaître. Zambaza musika nanga te, zambazali nanga. Tika ete, le Dieu des cieux cesse d'être au ciel pour toi, mais qu'il soit juste à côté de toi et que tu marches et que tu manifestes le fruit de la foi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je suis en train de sentir que Dieu est en train de libérer l'esprit de foi. Il y a des gens qui vont créer des choses qui vont étonner les gens. Je vous ai dit, celui qui a la foi, il est celui qui est appelé à des exploits
il commande des choses. J'aime ce que nous avions dit au premier. Vous savez, celui qui a l'esprit de foi, c'est comme quelqu'un qui achète des choses sur Amazon. Il commande et puis il s'assoit calmement et puis les choses arrivent. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ainsi, l'esprit de foi pense l'impensable. Celui qui a cet esprit, il pense des choses que l'homme ordinaire ne peut penser. Vous savez, ces gens-là, ils sont comme des fous. Ils peuvent regarder dans ces murs pendant que vous vous plairez. Vous voyez dans ces murs-là, je vais soutirer $1 million. Quand vous les regardez, vous dites, frère Oza, est-ce que tu commences à piquer la crise de folie? Non, 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 oui, c'est vrai. La foi, c'est la folie. Et vous allez vous rendre compte que réellement, il a soutiré $1 million dans ces murs. Je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes comme ça à la faveur de Dieu. Il parle et les choses sont en train d'arriver. Donc je disais, il parle des choses inexprimables parce qu'il voit l'invisible. Celui qui est motivé, qui est dirigé par l'esprit de la foi, il est en train de parler des choses qu'il voit dans son esprit. Parce que vous ne voyez pas ce qu'il est en train de voir. Et vous allez le traiter de fou. Vous savez, celui qui a l'esprit de foi, il entre là où tout le monde est en train de cocotater. Celui qui a la fait dire Simba. Et je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes comme ça. Les hommes de foi qui sont animés par l'esprit de foi, et ils marchent toujours à contre-courant. Quand un grand nombre de personnes descendent dans cette direction, lui seul, il est en train de monter. Vous savez pourquoi? Il est en train de voir des choses dans la direction contraire que vous tous. Et je prie que Dieu suscite cette race au milieu de nous. L'esprit de foi ose l'impossible et nous rend capables de croire à la même fréquence que Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous êtes animés par l'esprit de foi, vous êtes en train d'opérer à la même fréquence que le Dieu créateur. Alléluia. Parce que l'esprit de foi vient de lui. Laisse que l'esprit de foi te contamine ce matin. Laisse que l'esprit de foi soit ton style de vie. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, lorsque nous opérons par l'esprit de foi, nous vivons comme si le diable n'existait pas. Est-ce que quelqu'un est en train d'être saisi par l'esprit de foi? Est-ce que quelqu'un est en train de croire dans l'impossible alors que je parle? Est-ce que quelqu'un est en train de croire dans des grandes choses qui ne sont jamais été étalées au vieux et au sud du monde? Lorsque je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, Robert, je communique mon esprit à ceux qui seront attentifs ce matin. Ça veut dire, lorsque tu vas sortir de cet endroit, tu seras un homme, une femme d'exploit. Un homme qui ne fait que des commandes et qui attend la livraison. Ça, c'est l'esprit de foi. Et je prie que nous soyons animés de cet esprit. Lorsque j'ai lu la Bible d'Hébreux, je me suis rendu compte que ce livre est en train de lister un grand nombre des hommes et des femmes qui étaient motivés, qui étaient animés par cet esprit de foi. J'en ai retenu 3, 2 dans l'Ancien Testament, 1 au Nouveau Testament. Lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, vous savez, il y a des choses que vous lisez dans la Bible, est-ce que vous pouvez vous imaginer Moïse a à peu près 3 à 6 millions de personnes derrière lui. Et il est là derrière lui, les Égyptiens viennent. Un monsieur comme ça, il n'est pas pressé. Et puis il vous dit, non, non, continuez à avancer. Là où vous dites d'avancer, c'est dans la mer. Frères et sœurs. Ça, c'est la première. La deuxième des choses. Lorsque la mer s'est séparée, j'étais en train de réfléchir, je l'ai dit au premier culte. Je pense que les Égyptiens, lorsqu'ils ont vu la mer se séparer, ils se sont dit, ah, le météo est bien. Météo est bien, mais qui type nzara ba côté o tolanda bango. Mais ils avaient ignoré l'esprit de foi qui agissait dans Moïse.
Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce qui a agi dans Moïse, ce n'était pas les dons des miracles. C'est l'esprit de foi. Il sait déjà. Il a déjà commandé et le passage s'est déjà ouvert. Et il passe. Et des fois on lit et puis ça passe. Ça c'est un homme qui est animé par l'esprit de foi. C'était l'esprit de foi à l'œuvre qui a divisé la mer Rouge. Le deuxième groupe de personnes, c'est lorsque vous lisez dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. J'aimerais que nous puissions les lire, c'est très important pour voir ces hommes, comment ils ont agi. Daniel chapitre 3, à partir du 16e verset, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Ces gens, ils ont été disposés à être jetés dans la fournaise. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Il dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, ça j'aime. Ça c'est l'esprit de foi qui parle dans ces hommes. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais ce que j'aime, c'est le verset 18, la Bible dit, sinon, en d'autres termes, il veut dire au roi, même si Dieu ne nous délivre pas, frères et sœurs, est-ce que pouvez-vous risquer votre vie alors que vous êtes en danger, alors qu'on est en train de vous dire, ceux qui ont sakani à Omakala 10 ans, 20 ans, est-ce que tu peux croire dans ton Dieu qui marche avec toi? Est-ce que tu peux croire que je ne peux pas céder aussi longtemps je suis animé par l'esprit de foi? Et la Bible dit ceci, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adhérerons pas les statues d'or que tu as élevées. Ce que j'aime, c'est lorsque dans Daniel 3, verset 25, nous révèle, il dit, quand le roi a regardé ces gens qui étaient jetés, il s'est rendu compte qu'il y avait la quatrième personne. Et ce que j'aime, c'est que la quatrième personne n'est jamais sortie du feu. Il a été là lorsqu'ils ont été jetés. Il a adouci la force du feu. Ce que j'aime, ce qui est très puissant, c'est que ces hommes ont vu les dieux invisibles dans sa dimension physique. Ils pouvaient toucher Dieu. Dans Sambeli Nzambe, ceux qui osali awa osimba Nzambe na dimension na physique. Osimba Nzambe, la Bible déclare que je suis celui qui suis. Le Dieu que nous sommes en train de servir, il est un Dieu tout puissant. Et je prie que ta foi cesse d'être une simple foi. Que tu sois animé par cet esprit de foi. Et que tu commandes des choses. Et que tu ordonnes des choses. Je prie que l'esprit de foi touche quelqu'un, touche un homme, touche une femme. Que ton langage change, que ta façon de voir les choses puisse changer. Au nom de Jésus. Alléluia. Et j'aime lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 14, verset 28, quelle foi animait Pierre. La Bible dit ceci, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Frères et sœurs, comment on peut ordonner qu'on marche sur les eaux? Ça, ce n'est pas les dons des miracles. C'est l'esprit de foi qui agissait dans Pierre. Frères et sœurs, sachons que l'esprit de foi est un esprit transgénérationnel. En d'autres termes, l'esprit de foi, ça se contamine. Ça a commencé avec Abraham. Abraham a contaminé sa génération. Et lorsque Jésus vient, il meurt, il dit, cette foi d'Abraham là-bas a eu son accomplissement pour
pour les païens en Christ. En d'autres termes, moi et toi, nous devons posséder l'esprit de foi qui était Abraham. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Jésus dit dans Jean 6, verset 28 et verset 29, ils lui dirent, que devons-nous faire? Ils ont posé la question à Jésus. Pour faire les œuvres de Dieu. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Lorsque vous croyez dans sa personne, alors il vous communique son esprit de foi. La Bible parlant d'Abraham dit ceci. J'aimerais que nous puissions les lire attentivement. C'est très important. Hébreu, dans lequel nous étions, la Bible est en train de dire ceci. Hébreu chapitre 11, à partir du 8e verset, parlant d'Abraham, la Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Qu'il partit sans savoir où il allait. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez vous jeter dans les vides sans savoir où vous êtes en train d'aller? Parce que vous avez cru en Dieu, que c'est difficile de s'engager dans une route sans savoir là où nous sommes en train d'aller. Je vous ai toujours raconté cette histoire de ma vie. Alors que je dors dehors, je n'ai pas un endroit pour dormir. Dieu vient me dire, si tu restes ici au Katanga, tu vas mourir. Tu n'as qu'un seul choix, tu dois aller à Kinshasa. Et lorsque Dieu me parle de Kin, je n'ai jamais eu une ambition d'aller à Kinshasa. Je ne connais personne, je n'ai pas une famille. Au même moment, je dors dehors, je suis affamé. D'où viendra l'argent du billet? Et Dieu me dit, parce que c'est moi qui ai dit, je vais te montrer comment ça va arriver. Et je vous avais dit comment c'était arrivé. Et cette maman que Dieu avait pointée, je suis dans l'avion. Mais j'ai dit à Dieu, si je pars là, c'est parce que toi tu m'as dit. C'était dans l'inconnu où je me suis lancé. Alors que j'étais dans l'avion, Dieu savait que l'avion n'a pas dit que Kinshasa, faveur de Dieu va naître. Frères et sœurs, prends la décision de fermer les yeux, de marcher en direction du lieu que tu ne connais pas, jusqu'à ce que Dieu te dira c'est ici. C'est ça la foi. La Bible dit c'est 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Alléluia. Lorsque vous examinez tous ces passages, tout ce qui est dit sur Abraham, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une foi ordinaire. Ça, c'est l'esprit de foi qui est en train de conduire Abraham. Et je prie que cet même esprit puisse caractériser notre vie sur cette terre. Parce que nous sommes en Christ, nous possédons tout ce qu'Abraham a. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Frères et sœurs, l'esprit de foi nous conduit dans la direction des choses qui nous ont été dites par Dieu. Peu importe la quantité que Dieu nous a dites, l'esprit de Dieu nous conduit toujours pour l'accomplissement. Frères et sœurs, dans l'esprit de foi, il n'y a pas l'impossibilité. Si Dieu vous a dit des choses et que vous êtes animé par cet esprit, j'aimerais vous rassurer cet avant-midi que vous finirez par accomplir tous les plans de Dieu dans votre vie. Quelqu'un dit Amen. Je prie que tu accomplisses les plans de Dieu dans ta vie. Lorsque vous lisez dans Hébreu chapitre 11, 17 à 19, vous voyez les mêmes choses qu'on est en train de parler sur la foi d'Abraham. La Bible l'appelle. La Bible va même prendre ce terme foi, l'associe à la vie d'Abraham. On dit la foi d'Abraham. Mais moi j'aimerais dire que c'était l'esprit de foi qui animait Abraham et qui marchait avec lui.
Vous savez, l'esprit de foi nous ferme les yeux naturels et ouvre les yeux surnaturels. Pour voir les choses que Dieu a prévues pour nous. J'aimerais que nous puissions lire dans Genèse chapitre 24, verset 11. La Bible dit ceci. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Frère, cet homme qui a manifesté l'esprit de foi, la Bible veut dire ceci. Si vous êtes animé par l'esprit de foi, vous serez bénis à la même dimension qu'Abraham. Ça veut dire tout ce qu'Abraham possédait. Dieu te le donne. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit ceci. Abraham était vieux. En d'autres termes, lorsque vous avez l'esprit de foi, vous êtes garanti d'une longue vie où vous allez vieillir. En d'autres termes, vous ne mourrez pas avant de mourir. Et au-delà de cela, il y a les bonus dont la Bible est en train de dire il était béni en tout. Lorsque la Bible dit que Osa béni en tout, ça veut dire en tout. Une famille bénie, des enfants bénis, une femme bénie ou un mari béni. Tout ce que vous faites, c'est béni. Partout où vous entrez, c'est la bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Vous savez, un homme béni, c'est quoi? C'est celui qui a déjà fini avec ses besoins et il est en mesure de répondre aux besoins des autres. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore au niveau de répondre aux besoins des autres, c'est que vous n'êtes pas encore béni. Sachez aussi que chaque bénédiction, avant d'être physique, il est d'abord spirituel. Et c'est l'esprit de foi qui va vous permettre de matérialiser cela. Je prie que cet esprit caractérise faveur de Dieu. Lorsque nous serons animés par cet esprit, frère, c'est un esprit d'exploit. C'est un esprit où on commande des choses. On parlera des faveurs de Dieu partout. On parlera de ta vie, vous serez une référence. Lorsqu'on va parler de la foi, je n'ai pas de mots. Je vais t'appeler un frère, une sœur de la faveur. Il va t'expliquer qu'est-ce que la foi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe. J'aimerais que nous puissions lire si vous avez votre Bible. Ésaïe 51. Regardez ce qu'il est en train de dire. Le verset 2 et 3. Parlant de cette même personne d'Abraham. D'abord la Bible dit ceci. Écoutez-moi vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers. D'où vous avez été taillés. Si on parle de Christ, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tirés. Deuxièmement, on va parler d'Abraham. Il dit, portez les regards sur, en d'autres termes, l'Abraham que vous voyez, il avait ses yeux sur Christ. Et sa vie a été transformée. Il dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Frères et sœurs, lorsqu'on agit avec l'esprit de foi d'Abraham, on est béni et tout ce que nous sommes en train de faire est condamné à la multiplication. Je prie que tout ce que tu fais à cause de l'esprit de foi, que tu sois béni, que tu sois multiplié au nom puissant de Jésus. Oui, je suis en train de voir une génération des hommes et des femmes qui sont animés par l'esprit de foi, qui font des exploits dans des moments difficiles. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Frère, tout ce que nous avons lu sur Abraham, ça veut tout simplement dire que nous devons nous connecter avec l'esprit de foi en Abraham pour être capable d'opérer dans la même fréquence que lui. C'est possible parce que Jésus, il est mort, il est ressuscité et il nous a bénis. Si vous avez la foi en Dieu, cet esprit vous sera communiqué ce matin et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous vous présenterez devant des gens qui pleurent. Mais bizarrement, ils se rendront compte que Yozana et Sengo. Papa, Ozo se moquer Nabiso. Tu leur diras, je suis en train de voir les choses que vous ne voyez pas. Alléluia. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs, alors que je suis en train de finir, j'aimerais parler des caractéristiques
de l'esprit de foi. Le caractéristique de l'esprit de foi. Je prie que Dieu puisse impacter quelqu'un ce matin de cet esprit. Les caractéristiques de l'esprit de foi. Premièrement, l'esprit de foi, c'est un esprit qui parle. Frères et sœurs, si on nous dit que vous avez la foi, ça va se démontrer par votre manière de parler à votre situation. Lorsque Paul est en train de dire « j'ai cru », c'est pourquoi j'ai parlé. Il est en train de dire la chose dans laquelle vous croyez tellement. Lorsque vous la dites, lorsque vous la déclarez, vous êtes en train de l'appeler à l'existence. Parce que la Bible déclare que notre Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Frères et sœurs, souvenez-vous de cette parole. La Bible dit, Dieu, notre Dieu, habite le ciel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Qui sont ces fils des hommes? Qui manifestent l'esprit de foi et qui imposent le royaume de Dieu sur la terre. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Je disais que l'esprit de foi, c'est un esprit qui parle. Écoutez bien. L'esprit de foi, c'est un esprit qui parle, comme je l'ai dit. Ce qui fait la différence entre la parole de foi. Écoutez la différence. Quand la parole de foi est prononcée ou déclarée par nous, l'esprit de foi parle au travers de nous. Je ne sais pas si quelqu'un a saisi. Lorsque la parole de foi est prononcée ou déclarée par nous, par toi, l'esprit de foi, lui, parle au travers de toi. Est-ce que quelqu'un a saisi? J'aimerais que tu sois saisi par l'esprit de foi afin de déclarer et de dire des choses que l'esprit de Dieu a destinées dans ta vie. C'est ça la différence. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Frères et sœurs, l'esprit de Dieu, l'esprit de foi n'est pas un principe, mais une force dynamique spirituelle. Il parle des choses au-delà de l'entendement humain. Et nous pouvons les contrôler. Vous allez voir quelqu'un qui se lève, qui commence à vous dire, je vais bâtir une compagnie d'aviation. Otali Aza, pauvre frère, faites attention, vous ne savez pas ce qu'il a vu dans l'esprit. Ce qu'il a vu dans l'esprit, il est en train de le déclarer ouvertement. Faites attention avec une personne comme ça. Il parle parce qu'il croit, il a vu. La Bible dit ceci, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais destinées pour ceux que Dieu aime. Je prie que Dieu te révèle les choses que le monde n'a jamais découvertes. Du reste, la Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils qui sont impactés par l'esprit de foi. Frère, dis à ton voisin, le monde t'attend, révèle-toi. Révèle-toi, parce qu'il y a des choses qui ne se feront jamais aussi longtemps que tu ne te révèles pas. Frères et sœurs, chaque fois que nous parlons sous l'esprit de foi, Dieu n'a pas d'autre choix que de confirmer les choses que vous dites. Êtes-vous, je préfère le dire, êtes-vous possédé par l'esprit de foi? Lorsque vous parlez sous l'emprise de l'esprit de foi, Dieu n'a pas d'autre choix. Il m'est arrivé de parler avec quelqu'un. Dieu ne m'a rien dit, je dis que salama. Ça, c'est l'esprit de foi. Plusieurs fois, on a eu des témoignages. Dieu ne m'a rien dit, j'ai déclaré, puis ça arrive. Je prie que cela arrive dans ta vie. Au nom de Jésus, l'esprit de foi, c'est un esprit qui parle.
Deuxièmement, l'esprit des fois, c'est un esprit qui conduit, qui dirige, qui nous oriente. Quand l'esprit des fois est à l'œuvre, il est impossible de stagner dans la vie. Frères et sœurs, lorsque vous êtes animés par l'esprit de foi, là, les portes sont toujours ouvertes. Vous passez, vous ne stagnez pas. Impossible. L'esprit, des fois, nous conduit. Il nous dirige quelque part. Il nous introduit dans notre destinée. Parlant de Jésus dans Marc chapitre 1er verset 12, la Bible est en train de dire, et aussitôt, ça j'aime, l'esprit les poussa à se rendre dans un désert. Lorsqu'on est animé de l'esprit de foi, on ne stagne pas. L'esprit de Dieu nous conduit toujours quelque part. Quelque part on a besoin de nous. Quelque part où notre destin nous attend. Je prie que l'esprit de foi te conduise. Je prie que l'esprit de foi t'oriente. Frère, il y a quelque part on t'attend et l'esprit de foi va t'y conduire là-bas. La Bible dit que c'est l'esprit de Dieu qui a conduit Jésus. Je prie que quelqu'un soit conduit par l'esprit de foi là où il doit être. Si c'est à la présidence, soit à la présidence. Si c'est au gouvernement, soit au gouvernement. Frère, ne rate pas l'événement du nouveau gouvernement qui arrive. Je prie que l'esprit de Dieu te conduise là-bas. Quelqu'un dit Amen. Que l'esprit de Dieu te conduise dans un mariage heureux. Pas un mariage aux eaux, l'élaté. Mariage à Essengo. Hein? Oh là là, calme. Comme les Quinois disent, mariage peinard. Oh, il y a le bien maintenant célibataire. Oh, que Dieu te bénisse, qui te donne les mariages. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 7, la Bible dit ceci. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Mais cet homme, c'est un grand fou. Dans une ville comme celui-là, peut-être pendant la saison sèche, il ne stagne pas. Les gens ont vu un monsieur en train de faire des choses bizarres. Il est en train de construire une arche, un très grand bateau dans un désert. Frère, faites attention, vous ne savez pas ce qu'il a vu. Vous ne savez pas ce que Dieu lui a dit. Frères et sœurs, risque. Fais quelque chose d'imaginable. Évolue, ne stagne pas. Mais les gens te donneront raison. Ah, tu peux en boula kala. Puisque vous avez la distraction. Vous savez, les hommes veulent agir quand toutes les conditions sont réunies. Mais l'homme de foi, il s'avance quand tout n'est pas réuni pour réussir. Ce n'est qu'après que vous lui donnez raison à boula et puis ça va dire dans boula, frère. Alléluia. Frères et sœurs, ce que j'aime dans tout ce que nous venons de dire, c'est que l'esprit de foi, avec l'esprit de foi plutôt, si nous sommes conduits par l'esprit de foi, nous sommes continuellement en mouvement. Est-ce que vous me saisissez? Si vous êtes conduit par l'esprit de foi, esprit de foi et pémisarayote, tu es constamment en mouvement. Des découvertes, des exploits, c'est ça. Non seulement pour faire des déclarations, mais avancer sensiblement dans la vie. Je prie ce matin que quelqu'un avance sensiblement dans sa vie. Que tu avances sensiblement dans tes études. Que tu avances sensiblement dans ton élévation. Que tu avances. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce que j'aime, c'est que lorsque Dieu nous bénit, il ne le fait pas en cachette. C'est terrible. C'est ainsi qu'il dit ceci, que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bango bakomona. Des fois vous souffrez en cachette. Lorsque la bénédiction vient, elle vient publique. Tu à la publique et tout le monde le voit. Tu es en train de souffrir des fois en cachette, mais lorsque la bénédiction va venir bakomona. Et puis ce que j'aime avec Dieu,
il arrête de tuer tes ennemis. Alors, pourtant, goûter aux délices de la vie, à la paix, à la joie, à la gloire, au nom de... Je sens l'esprit de foi être communiqué ce matin. L'oba, je reçois au nom de Jésus. Troisièmement, l'esprit de foi, c'est un esprit de repos. Papa, tant que vous avez conduit par esprit à foi, peu d'efforts, beaucoup de résultats. Et j'étais en train de parler, je dis, l'esprit de foi ici, qui nous donne le repos, comme je l'ai dit tantôt. L'esprit de foi, c'est un esprit qui vous donne la capacité, le pouvoir de commander. Vous ne suppliez pas. C'est comme quelqu'un, je l'ai dit, vous commandez des choses sur Amazon. Au fond du nanda, comme on le Kinois dit, pénard. Amazon a bêté le porte. Papa, les choses sont déjà là. Bayeko livré. C'est ça l'esprit de foi. Vous commandez et puis vous attendez la livraison. D'ailleurs, pendant que je parle, la livraison est en train de se faire. La livraison, le ciel de Dieu est ouvert. La Bible déclare que l'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Lorsque Dieu est en train d'ouvrir le ciel, il n'ouvre pas pour tout le monde. C'est pendant la saison de sécheresse, mais il choisit de t'ouvrir, toi, le ciel, son trésor. Parce que tu es animé par l'esprit de foi. Est-ce que quelqu'un peut dire, le trésor de Dieu, le ciel est ouvert dans ma vie? C'est un esprit de repos. Lorsque cet esprit de foi est à l'œuvre, nous expérimentons un repos surnaturel. Vous avez commandé, attendez la livraison en paix. Frère, quelqu'un qui a l'esprit de foi, il commande. Tongo le commande des mariages. Commande les jumeaux, on viendra te les livrer chez toi. Commande l'élévation dans ton travail. Commande le positionnement. Commande tout ce dont tu as besoin. Toi, tu as commandé, attends la livraison. Et la livraison est en train d'arriver. Je vois quelqu'un, on est en train de lui livrer des choses. Quelqu'un est en train de lui livrer une promotion. Quelqu'un est en train de lui livrer des marchandises. Quelqu'un est en train de lui livrer un mariage heureux. Quelqu'un est en train de lui livrer une promotion. Reçois cela au nom de... Ah, Nzambenangai. Vous savez ce qui se passe? Quand tu vas sortir d'ici, vous allez révolutionner des choses dans lesquelles tu avais des doutes aussi, le commande, vous allez la commande. Dis à ton voisin, les gars, naza pena. Yebisa penazo, c'est la commande nangai que j'ai déjà fait. C'est ainsi que quand vous vous retrouvez de l'autre côté, la Bible dit, tu dresses devant moi une table. Commande ici. Et sur cette table, il y a tout ce qui est précieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Quatrièmement, l'esprit de foi. C'est un esprit qui ose. Dis à ton voisin, ose. Ce que j'aime avec l'esprit de foi qui ose, lorsque tout le monde attend que les conditions soient réunies pour oser, celui qui est conduit par l'esprit de foi, il ose. Frères et sœurs, n'attends pas que les choses changent, ça risque d'être trop tard. Ose des choses que les hommes ne peuvent oser. Parce que tu es conduit par l'esprit de foi. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas dire ce qui n'a pas. Il y a quelque chose dont tu es en train d'hésiter. Ose. L'esprit de foi va te conduire. L'esprit de foi va te livrer la marchandise. L'esprit de foi, c'est l'esprit qui ose. Pourquoi vous devez oser? Parce que vous devez savoir que dans chaque terre promise, il y a des géants, les fils d'Anna, qui ne vous permettront jamais de monter sur votre trône.
qui ne vous permettront jamais. Alors, vous devez oser. Vous devez aller de l'avant parce que vous n'êtes pas seul. Frères et sœurs, c'est l'esprit de foi qui nous communique et nous rend capables d'oser l'impossible. Moi, je m'étais dit, je m'étais rendu compte que faveur de Dieu, c'était un défi qu'il a fallu oser. Pourquoi? Parce que notre église ouvrait des extensions. Nous tous, nous devrions sur pied d'égalité. Chacun de nous devrait présenter $300 de loyer. Au-delà de ça, l'église ne peut pas aller parce qu'il y avait beaucoup de dépenses. On devrait construire de l'autre côté, acheter. Mais moi, Dieu m'avait dit qu'Obed, ce sera à ma campagne. Lorsque nous sommes arrivés à ma campagne, on nous dit les lieux le moins cher et difficile à trouver commençaient à 1500. Et les plus accessibles commencent à 2000 jusqu'au-delà. C'est que quand vous arrivez à Philadelphie, on vous dit mais Obed, ça c'est pas 300. Alors il a fallu oser. Et Tokotaki Bisika, on a $2500. 4 mois, on n'a pas payé. On devrait partir. Et j'ai aimé l'esprit de foi agit. Et 24 heures après, je vous ai toujours dit, $21 500 est acquis. Sans la foi, frère, faveur de Dieu n'existe pas. Sans la foi, vous ne venez pas vous asseoir là. J'aimerais dire à un frère, vous n'avez pas besoin de millions pour vous marier. Et ça, ma frère, Azo rêver, oui, c'est bien de rêver. Azo, c'est la temps où Moussala, c'est qu'on a Jeep. C'est quoi se présenter devant une sœur? Peut-être ta bénédiction, toi, ne viendra pas comme ça. Frères et sœurs, je me suis souvenu comment je me suis marié. On a fait 3 ans de fiançailles. Je ne vous conseille pas de faire 3 ans. C'est vrai que 3 ans, c'est parce qu'il n'y avait pas de moyens. Jusqu'à ce que j'ai entendu un fou. Un fou vraiment de la foi qui dit, il dit, vous jeunes gens, vous êtes célibataires. Vous devez vous marier. Mais il dit quelque chose de folie. De fou. Il dit, vous n'avez pas besoin d'argent pour vous marier. Lui, il est plus fou que moi. Comment? On ne peut pas avoir besoin d'argent. Mais j'aime parce qu'il a ajouté quand même quelque chose. Il dit, vous n'avez pas besoin d'argent pour vous marier. Vous n'avez besoin que d'une date officielle à afficher. Okay. Il veut dire, lorsque vous affichez une date officielle, vous ne savez pas cette info va tomber dans quelle oreille. Et si ça tombe dans cette oreille, vous ne savez pas ce qui peut se faire. Et j'aimerais vous dire, dans 3 mois, je vais me présenter chez eux. Rien. J'ai fixé la date. Nous sommes arrivés jusque dans la semaine où on devrait aller déposer les choses à d'autres. Vendredi. Et puis le samedi, mariage coutumier. Moi, je n'avais rien. Je me suis souvenu à Philadelphie le soir, jeudi et toko. Nous avons na Tremonti na Nangai. Na Fandiwana, mes parents m'ont vu balubi pas Obed. Il faut qu'on annule ango, c'est que famille wana bolimbisi et pendant ce temps la famille na bango basi balati maputa batongisi. Bazoze la biso. Moi j'ai dit nazaka à Tremontina. Et puis ils m'ont dit bon, Obed, il faut tout réfléchir. Et puis je leur ai dit venez 12 heures, demain on verra. Et quand j'étais en train de partir, bah miracle les bandits. Je vis un pasteur qui est venu. Mais Obed, j'avais appris que tu iras. Ok, c'était un jeudi. Alors, Nathalie Boye descend. Dans le bien, gloire à Dieu. Nathalie na poche. J'ai commencé à marcher à pied de Philadelphie comme jusqu'à Lingwala à pied. Je suis arrivé chez moi à la maison où j'étais. J'ai commencé à prier. De minuit à 5 heures, je n'avais rien à dire. Seigneur, j'avais fixé cette date avec toi. C'était une date officielle. Frères et sœurs, ceux qui ont les lois et rééditer les mêmes choses, je ne saurais pas.
Vous savez que le lendemain, le vendredi, alors qu'on nous attend, on devrait aller déposer des choses. 8 heures, na tremontine na ngai na $200. Omoni badoto basenga balingi yote na famille na bango me babeti dot po kima. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Les appels ont commencé à tomber. Est-ce que savez-vous, dans les mêmes jours, avant 14 heures, j'ai totalisé la dot dans sa plénitude. Deuxièmement, toutes ces choses qu'on devrait acheter, on avait acheté. Oh, elamba ya papa. Oh, ntaba. Tout ça. Et vous savez, lorsque mes parents sont venus pour que toi annulé. Et puis ils sont venus dire, mais toi salinine. J'ai dit, on ne va pas le dire. Mais comment? J'ai dit, j'ai déjà tout le but. Oh, c'est pas vrai. C'est que dans l'air, on a ça liste et anan ya biloko. Na pesi, ba compter lamba, tout c'était là. C'est que d'autres arbres. J'ai compté tous les billets. Est-ce que savez-vous, jusqu'aujourd'hui, ils ne m'ont jamais posé la question, bon, Weyota Kiwapi. Et tout était prêt. Il n'y avait pas de chaussures. Elle m'appelle, dit, c'est quoi ça l'andengenine? Aïe, bisingal bi, la ta taba sapat na yo na kala, bitaka cirage bien, ba betela yo mwantonga. Ah, dernier coup de fil. Et il y a 14 heures. Ah, frère, j'avais appris que les Londesa, est-ce qu'on peut se voir à Kitambo? Oh, na Keimbangu. Pesinga $200, na kotika na magasin zalaka na sombi sapato. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Et lorsque nous sommes arrivés, même sa famille avait peur. Il s'est posé la question, est-ce que papa ou Yakopé Sagnos n'endenge toye bélier? Ma femme aussi avait peur. Si vous avez une liste, et leur son l'autoché, leur son cassidot. Vous savez qu'ils ont compté tous les billets basilisi. Babette la ranga mabote mais babette jour one. Si comme qu'il y a bête la yo maboko pour na exploit en Zambé, pour na élévation en Zambé, na combo na Yesu Masia. Dieu est bon, il est merveilleux. Il peut faire avec vous au-delà de ce que vous pensez et demandez. La dernière des choses pour finir, c'est que l'esprit de foi, c'est un esprit gagnant. L'esprit de foi n'échoue jamais. Parlant de cet esprit, la Bible dit ceci. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. En d'autres termes, celui qui est guidé par l'esprit de foi, il n'échoue pas. L'esprit de foi est un esprit facilitateur de l'accomplissement de l'agenda glorieux de Dieu pour nos vies. J'aimerais répéter, l'esprit de foi est un facilitateur de l'accomplissement de l'agenda glorieux de Dieu pour nos vies. Pour finir, et c'est la fin. Qu'est-ce qui est unique avec l'esprit de foi? Qu'est-ce qui est unique avec l'esprit de foi? L'esprit de foi a l'habileté surnaturelle de croire à toutes choses en incluant l'incroyable et l'impossible. Je vais répéter, l'esprit de foi a l'habileté surnaturelle de croire à toutes choses en incluant l'incroyable et l'impossible. Je prie et je déclare, accomplissez l'impossible au nom de Jésus. Accomplissez des choses incroyables au nom de Jésus. Accomplissez toutes choses dans votre vie. J'aimerais que nous puissions nous lever en lisant ces passages d'Actes. Actes, chapitre 24. Actes 24, verset 14. J'aime ce que Paul est en train de dire. La Bible dit ceci. Je t'avoue, bien que je sers les dieux de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans le prophète.
Vous comprenez pourquoi Paul a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Frères et sœurs, je finis mon... Et j'aimerais que nous puissions prier. Chacun de nous a des défis. Mais ce défi est possible de le vaincre qu'avec l'esprit de foi. J'aimerais que nous puissions prier, dire à Dieu, Seigneur, communique-moi l'esprit de foi, afin que je commande des choses dans ma vie. J'aimerais que nous puissions lever tous les mains. Alors que tu seras en train de prier, l'esprit de foi viendra toucher ta vie. Tu vas faire des commandes. Si vous priez en esprit, faites-le. J'aimerais que tu élèves tes mains et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. L'esprit de foi. J'ai des défis. Manarobo sheke. Yoraba sondorobos. L'esprit de foi, c'est un esprit d'exploit. L'esprit de foi croit en toutes choses. L'esprit de foi réalise toutes choses. Invoque que tu sois impacté de cet esprit. Alors que je parle et je prie, l'esprit de Dieu est en train de répandre l'esprit de foi au milieu de nous, dans la vie des hommes et des femmes. Que voulez-vous commander? Que voulez-vous devenir dans la vie? L'esprit de foi a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Rosha Kayabashende. Manarobo Shendarabakenta. Rosha Kayabashende. Rosha Kayabashende. Rosha Kayabashende. Rosha Kayabashende. Au nom de... La Bible dit ceci, que notre Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Frères et sœurs, lorsque vous êtes animés par l'esprit de foi, l'esprit de foi amène à l'existence